Salut à tous, donc aujourd'hui on va travailler un morceau extrait du dernier album de John Mayer. Donc je vais commencer par vous jouer et puis j'entre dans les explications après, également en détaillant le petit solo qui est dans le morceau. Ok, c'est parti. Ok, donc comme je l'ai dit précédemment, c'est un blues en sol, donc en 12 mesures. On a ici 3 accords, donc on est en sol majeur, on a un sol majeur qu'on joue habituellement de cette façon-là. Là, c'est joué un petit peu plus comme le joue Hendrix, c'est-à-dire avec le pouce qui tient la fondamentale de l'accord et les 3 autres doigts comme ça qui vont former un petit peu comme on peut jouer des fois les Fa en bout de manche qui évite de faire un barré complet. Le but c'est déjà de pouvoir détacher la basse des aigus de l'accord et ensuite de libérer le 4e doigt. En l'occurrence ici on vient chercher le sus4, c'est-à-dire qu'on joue une carte à la place de la tierce. Si vous ne le savez pas, c'est pas très grave, il faut juste mémoriser que par exemple au lieu de jouer les accords de cette façon-là, peu importe l'accord que vous jouez, vous pouvez plutôt venir le chercher que cette position-là et libérer ce doigt-là. Ce qui peut aussi vous donner l'ouverture de jouer la sixte qui se trouve ici et la seconde qui se trouve là. Donc la sixte qui peut être la 13e et la seconde la 9e ici. Donc voilà, premier accord, on a donc une mesure en sol. On a ensuite ce qu'on appelle un quick change, donc un changement rapide. On a immédiatement la mesure suivante, on va jouer en Do. Alors, la forme qu'on utilise ici, c'est un Do majeur qu'on joue habituellement de cette façon-là. De cette façon-là, en l'occurrence ici on va jouer comme ça. Ici, il n'est pas joué dans cette forme-là, même si c'est relativement similaire. En fait, on va jouer ce qu'on appelle un renversement. La basse ne va pas être la fondamentale de l'accord qui est Do, ça va être sa tierce qui est Mi ici, tout en récupérant ces 3 notes-là qu'on retrouve dans cette forme d'accord-là. Donc cette forme-là, c'est aussi la forme de Sol, en prenant la fondamentale de Do ici. Alors ça c'est quelque chose de très utilisé par John Mayer et qui était également utilisé aussi par Jimi Hendrix, on peut le retrouver chez Stevie Ray Vaughan et tout un tas d'autres guitaristes qui permet de faire sonner un petit peu différemment les accords majeurs et de sortir un petit peu de ces formes-là qu'on trouve partout. Donc, une mesure de Sol, une mesure de Do, 2 mesures de Sol. On reprend 2 mesures en Do, 2 mesures en Sol. Ensuite on joue en Ré, donc le Ré qui est la même chose que le Do situé un ton au-dessus. Une mesure en Do et 2 mesures en Sol. Alors l'introduction, comme je l'ai joué, j'ai fait 4 mesures en Sol et après j'ai commencé la grille. Donc j'ai fait 4 mesures en Sol et ensuite une mesure en Sol, une mesure en Do, 2 mesures en Sol, 2 mesures en Do, 2 mesures en Sol, une en Ré, une en Do et 2 en Sol. Alors, c'est joué avec un petit riff. Comme je disais, il vient chercher donc le sus4 ici, donc il commence par la basse. Et là il slide pour venir chercher l'accord. Donc c'est vraiment jouer un peu ça, c'est-à-dire qu'on appuie tout simplement en utilisant la gamme pentatonique majeure de Do, qu'on
connaît peut-être sous cette forme-là. J'ai rajouté une note. Là, ça nous donne directement accès à cette forme-là. Alors, vous allez sûrement reconnaître ça en disant, mais c'est la pentatonique mineure de La. En fait, ce qu'on utilise là, c'est donc, comme je vous l'ai dit, la pentatonique majeure de Do, qui peut être aussi apparentée à la pentatonique mineure de La. En fait, c'est le relatif mineur de Do. Si je la joue comme ça, on entend bien la gamme pentatonique de Do. Ces notes-là. Donc pensez systématiquement à un moyen simple de mémoriser tout ça sans entrer dans des explications théoriques un petit peu trop complexes, peut-être trop complexes pour certains. Mémorisez que quand vous jouez un accord majeur, ce que vous pouvez faire, c'est qu'un ton et demi dessous, vous pouvez jouer le schéma de la pentatonique mineure. Attention par contre à une chose, c'est que les intervalles qui se trouvent dans votre gamme changent. Ce qui veut dire que la fondamentale ne se trouve plus ici, ici ou ici, mais elle se trouve ici et ici. Ce qui veut dire que sur un accord de Do majeur ou comme ça, l'intérêt de le jouer avec cette forme-là, en forme de Sol, c'est que ça vous donne tout de suite accès à la gamme. Donc là, c'est vraiment accompagné avec des double stops, c'est-à-dire qu'on essaie de pincer deux cordes en même temps et de faire des hammers et des pull-offs en essayant toujours de garder dessous une note en résonance. Donc moi, je vais venir toujours le chercher un peu en slide. Très utilisé par Judd Meyer aussi, il le fait tout le temps, dans quasiment tous les morceaux, il y a des accords majeurs, on y a droit à chaque fois. Donc il fait ça sur le Do, et il fait ça sur le Ré. Donc voilà pour la partie rythmique. Maintenant ce qu'on va faire, on va passer au solo. Donc, ce qu'on a là, c'est un solo très bluesy, un petit peu dans l'esprit de B.B. King, vraiment joué très roots. Il n'est pas beaucoup de choses. Il va toujours tourner un petit peu autour des mêmes notes. Donc ça commence, première phrase. Donc il utilise ici un petit peu le même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les relatifs. Il joue donc en Sol majeur, pentatonique, non pas en utilisant à partir de 7, il va plutôt jouer la fondamentale est ici. Ça nous fera plutôt penser à la forme de Do en accord. C'est encore un débat dans lequel je n'entrerai pas. Donc, première phrase. Ici, plan en double stop.